Chers amis de Vibration 2, bonjour, c'est à nous maintenant. Donc, nous allons voir qu'est-ce que les guides ont à vous donner comme information pour cette fin juin et ce mois de juillet 2025. Bon, déjà, merci d'être présent, hein. Je vous remercie pour vos petits likes, vos petits partages, vos petits commentaires qui me font toujours très plaisir. Et n'oubliez pas que les likes et les commentaires, et ainsi que les partages, bien sûr, surtout, permettent de faire connaître la chaîne, qu'elle soit plus facilement présentée à d'autres personnes pour qui mes petites guidances pourraient être utiles en renseignement. Donc, cette fois, les guides m'ont demandé de faire un tirage en roue. Donc, nous allons faire ça. Voilà. Donc, je vous rappelle hein, que ceci reste quand même un tirage général, hein, parce que c'est pour toutes les vibrations 2. Donc, adaptez les informations que je vous donne ainsi que les exemples bien matériels selon votre cas, hein. Ce sont des exemples qui permettent de rentrer plus en détail dans les explications, qui peuvent être plus ou moins claires, ça dépend des personnes, hein. Mais ce sont, comment dire, oui, ce sont des métaphores, ce sont des petits exemples qui permettent de pouvoir comprendre un peu où les guides veulent vous mener ou pouvoir vous faire percuter, matcher avec les renseignements. Je vais y arriver. Oui. Bon, ah, ils disent, vous avouez, il y a une énergie spéciale pour vous les deux là. Donc, on va voir. Très bien. Alors, pour les amis de vibration de... Voilà. Ah, oui, c'est celle-ci. Donc, on va voir comment vous détectez la situation, hein. Ah, ouh, l'entreaperçu, c'est très bien. Voilà, voilà, ça vient, les enfants. Oui, ça prend du temps, hein. Je suis désolé, mais là, comme ça, vous voyez que c'est pas tout préparé à l'avance. Voici. Tiens, on va voir maintenant quel challenge pourrait-il y avoir. Voilà. C'est marrant, il me met dans le silence, là. Voilà, bon. Petite maniaquerie, hein. On recentre tout ça. Voilà. Question qu'on y voit bien clair. Voici. Très bien. Alors, chers amis de Vibration 2, là, suivre votre étoile, hein, c'est donc l'indication, la direction qui a été donnée par les guides, là. Fiez-vous donc à votre intuition et votre feeling. Bien, qu'est-ce qui nous amène tout ça? Le valet de bâton. Me dites le bâton, les bâtons, ils sortent en ce moment. Donc, valet de bâton. Oui. Donc, vous commencez hein, vous bouillez un peu sur place, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous commencez, mais ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas. Bon, voyons comment on commence. Ah bah tiens, dis donc, quelle bizarrerie. Elles vont-elles ressortir toutes à la même place, non? Eh ben voilà, oui. Pour vous aussi, à la même place, dites donc. Attends, voilà, c'est comme ça. Oui, il faut que j'inverse mon sens. Mon écran de contrôle est à l'envers. Donc, eh bien, chers amis, là, oui, vous peaufinez votre histoire, vous aussi, vous faites un check-up.
Vous refaites votre liste, vous savez, comme avant de partir, hein, on fait la liste de tout ce qu'il faut emmener et tout. Et là, vous voyez, puis bon, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait dans la voie dans laquelle vous vous dirigez. Pour l'instant, bon, ça commence à porter ses fruits, vous aussi. Et donc, eh bien, prenez un petit temps de pause, là, réfléchissez-vous, vous commencez à récolter mais ne vous endormez pas non plus sur vos lauriers, ni partir à bride, comment dire, rabattu, hein. Non, 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 allez-y tranquillement, mais vous commencez à voir et on me dit là que les choses vont commencer à, comment dire, à apparaître, à matcher petit à petit. Vous savez, c'est comme si vous deviez traverser, vous êtes au bord d'une falaise, vous voulez aller de l'autre côté, il y a une autre falaise, il y a un gouffre entre les deux, et à chaque fois que vous posez votre pied dans le vide, paf, il y a une pierre de soutien qui apparaît dessous, qui flotte et qui vous permet, vous savez, de traverser. Mais il faut y aller pour ça, lentement, sans trop se précipiter. Bon, au niveau des unions, bon, l'étoile, génial, génial, génial. Donc, ayant l'étoile ici, c'est vis-à-vis de donc des associations, de différents partenaires, compagnons, comment dire, on me dit pour certains qui sont dans la voie spirituelle, bon ben, fuis au niveau des groupements, vous savez, comment je vais dire ça, des dévots, je peux me permettre d'employer ce terme, qui serait général, hein, pour tous les groupements spirituels. Donc, dévots, membres, voilà, fidèles. Donc, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Laissez-vous guider. Vous faites une rencontre, il y a quelqu'un qui s'avance vers vous, là. On va voir donc celle-ci qui va nous donner 20 cavaliers d'épée. Bien. Alors là, c'est votre potentiel de progression. Et donc, avec cette arrivée-là, il y a, comment dire, certains vont trouver un guide, d'autres compagnons ou compagnes, hein, vous matchez selon ce que vous verrez comme ça va se présenter devant vous de toute façon. C'est une personne qui a quand même, qui est quand même de caractère. Une personne qui est fermement décidée, de caractère, puis qui a quand même un sacré potentiel. Ça peut être considéré comme, comment dire, un ancien ou un formateur, ou enfin, vous verrez comme ça match. Et là, le 6 d'épée. Très très bien, très très bien. Cette personne va vous amener à, comment dire, à ouvrir les yeux, à prendre conscience, donc, sur certaines choses, certains mouvements, certaines méthodes, certaines personnes qui donc vous ont challengé, je dirais, hein. Donc ils ont poussé dans vos retranchements, qu'ils ont forcé à, comment dire, à vous secouer, et puis certaines fois parmi eux, certains vous ont heurté, vous ont, comment dire, blessé. Mais bon, il y a différentes intensités hein, dans la blessure, qu'elle soit affective, qu'elle soit mentale, spirituelle. Oui, mentale et spirituelle, pas pareil. Hein, mental, c'est l'ego, spirituel, c'est dans la foi. Euh, mais tout ça pour dire que cette personne vous amenez à donc à vous rendre compte et puis de lâcher quoi. C'est là on vous intime au pardon. À- Au pardon, ça veut pas dire de coucou salut ouais ouais bon, on oublie tout et puis vas-y recommence tiens voilà je me tourne vas-y frappe-moi non 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 ça explique que bon vous couchez pas dessus quoi bon la personne a eu ses raisons. Bon, ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça pour que vous puissiez intégrer quelque chose, comprendre et pour pouvoir progresser. Cette personne vous a amené quand même à progresser. Vous pouvez la remercier pour ça. Mais donc, si vous avez, comment dire, vous avez passé avec succès là, des épreuves, même bon, si vous avez des blessures, des cicatrices, et que ça vous fait encore mal, hein. Mais on vous demande, là, on vous intime à laisser cela derrière. Ne pas rester accroché dessus, hein, essayer dans le défi. Et puis, vous voyez, bon, ben, c'est le 10 d'épée, hein. Hop, c'est là qu'il faut que je fasse.
c'est le 10 DP. Alors, vous voyez, vous êtes arrivé au bout de, en laissant, comment dire, en laissant les choses derrière vous, en ne vous retournant pas, et vous êtes arrivé au bout, et maintenant, tout ce qui peut se présenter, tout ce qui vous a jusqu'à présent blessé, traumatisé, martyrisé, même si les mots sont forts, bon, atténués, puis vous voyez comment vous ressentez vous-même la situation. Ça, les choses n'auront plus cette emprise sur vous par la suite. Il faut vraiment lâcher du lest, hein. Il faut lâcher tout ce qui vous a choqué, ce qui vous a oui, qui vous a freiné, tourmenté, rabaissé en énergie et tout. Laissez partir, hein, et surtout, on nous dit ne pas en vouloir. Vous savez, les personnes que vous avez rencontrées, les personnes qui ont suscité ça ou les événements ont été créés justement parce que vous avez besoin donc de lâcher ce truc. On me dit que vous étiez un peu trop, vous voyez, tourné sur l'attente du résultat. Vous avez envie, on nous dit, bon, on y voit avec le valet de bâton, là, vous vouliez brûler les étapes, hein. C'est comme si, je reprends un exemple matériel, euh, une jeune fille, 8 ans, elle s'inscrit au cours de danse, elle en a pris deux, elle veut déjà être étoile du ballet, et bah, déjà, il faudra des années pour devenir étoile. Puis en plus, bah, au bout de 2 cours de danse, on peut pas, hein. Il faut pratiquer. Pareil, si vous commencez à apprendre l'alphabet ou une langue étrangère, vous avez pris 2 cours, ben non, vous pouvez pas réécrire guerre et paix dans la langue que vous venez d'apprendre. Il va falloir des années, il va falloir de l'expérience. Alors, si vous restez focalisé sur le truc, ben ouais, j'ai pas de résultat. Eh ben non, il faut le temps. Il faut le temps. Vous savez que pour modifier comment dire, toutes vos cellules de votre corps pour qu'elles réagissent à une nouvelle façon énergétique, il lui faut 21 jours. Pendant 21 jours, la pratique constante, et c'est pas je fais un jour, oh ben non, ben, oh ben demain je ferai, non, c'est 21 jours d'affilée qu'il faut vraiment pratiquer les choses pour commencer à à modifier votre façon de réagir, votre façon d'organiser les vibrations. Oui, il faut gommer, il faut que, pour que les anciennes méthodes, elles partent, et les remplacer par des nouvelles, eh ben, il faut pour cela de la discipline et de la constance, et surtout de la patience. Ne prenez pas pour exemple quelqu'un d'autre qui, selon votre schéma de pensée, vous estimez que la personne est plus haute que vous. Elle n'est pas plus haute, elle a pratiqué depuis plus longtemps. C'est tout à fait normal. Vous ne l'avez pas vue à ses débuts, vous connaissez pas comme elle en a bavé. Bon, et les gens sont pas toujours sincères. Les gens disent tout le temps, oh ben moi j'ai tout fait du premier coup. Non, il y en a oui et il y en a non, hein. Il y en a qui aiment bien ça. Mais généralement, celles-là, ces personnes-là, vous rendez vite compte et vous les dépassez, hein, parce que l'emprise de l'ego, hein, il y en a partout de l'ego, hein. Vous en trouverez dans toutes les disciplines et toutes les matières. Donc, ne vous attachez, ne cherchez pas à avoir le résultat. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, que vous laissiez tomber ça, et que toutes les fois que vous avez eu des difficultés, vous avez cherché à faire des choses, vous n'aviez pas de résultat immédiat, c'est normal. On ne met pas la charrue avant les bœufs, hein. On le met derrière, et puis il faut bien l'atteler, puis il faut que le bœuf soit bien, hein, en bonne condition, puis il faut le choyer, il faut le chouchouter. Bon, le temps prend son temps. La nature, les énergies aussi. Très bien. Alors maintenant, voyons, voir. Qu'est-ce qu'il est nécessaire que vous... Ben oui, la nécessité de rallignement chez vous, elle est là, vous voyez. Ce sont les blessures. Ce sont les blessures. Alors là, j'ai des personnes qui s'accrochent à leur... vous voyez, oui, oui, mais quand j'avais 4 ans, oui, mais quand j'avais 12 ans, oui, mais quand j'avais... Et hop, hop, c'est derrière, hein. On vous demande d'aller de l'avant. Si vous voulez être dans la posture là que plus rien ne vous blesse, ne vous fait mal, faut pas sans arrêt faire marche arrière, hein. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Mais bon, c'est pas pour rien, hein. C'est pas parce qu'on vous a piqué votre 4 heures. Non, 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 je sens que vraiment, là, il y a vraiment une blessure profonde du cœur. Mais vous voyez, quand même, ce qui est bénéfique, c'est que, voilà, si je peux, oui.
cela ne saigne pas, hein. Donc ne saigne plus, ne devrait plus saigner. Mais c'est vrai qu'il y a, chez certains d'entre vous, même la majorité, il y a eu quelque chose qu'on peut dire, il y a eu du lourd. Mais il faut passer l'éponge, hein, il faut réussir. Même cela, bon, vous vous souviendrez de ça, mais il faut passer outre, hein, il faut passer outre. Et surtout, on me dit ne pas oublier que euh, vous pouviez vous en dégager, hein. Vous pouviez ne pas reproduire les schémas qui conduisaient donc à ces situations-là, hein. Prenez votre part de responsabilité. Je sais, c'est pas facile à entendre, hein. Euh, Moi, j'ai pris la mienne. Et oui, oui, moi aussi, moi aussi, j'ai fait le chemin comme vous. Et j'ai pas fini, comme vous. Alors donc, je peux me permettre de vous dire, oui, revenir sur le truc puis dire, mais finalement, oui, c'est vrai, j'ai été en partie responsable parce que j'aurais pu à tout moment changer, mais par mes sensations, par mon ego, par ma sensibilité, mon extrême sensibilité, mon hypersensibilité, hein, chez vous, c'est présent, hein, je sais ce que c'est, hein, on peut se serrer la main. Donc, il faut passer, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut renoncer. Il faut dire c'est fini, vous n'êtes plus une victime. Attention, vous ne serez pas non plus un bourreau ni un sauveur. Ok? Il faut sortir de ce triangle. Voilà. Et qu'est-ce qui peut... bah dites, regardez. Voilà, voilà. Alors ici, c'est... Bon, c'est les... Comment dire là? C'est ce que vous maîtrisez, c'est vos connaissances et vos savoirs propres que vous avez depuis votre naissance, hein, par hérédité, comment dire, karmique, mais le bon karma, hein, dans le dharma, vous avez des connaissances qui sont super, qui sont très élevées, qui sont à éveiller. Et donc, ce qui bloquait tout ça, c'est que vous étiez sans cesse à revenir. C'est pour progresser. Il faut vraiment prendre conscience d'une chose, hein, c'est que ici dans la matière, c'est la matière et tout ce qui est dans la matière, dans le relationnel avec les gens, bon, ben, ce sont des épreuves qui sont là pour nous élever. Et c'est comme ça qu'il faut les prendre. Alors donc, le, oh là là, oh là là, hein, oh, j'ai souffert, on a ci, on a ça, et puis de toute façon, tout le temps. Ben, non, la plupart du temps, quand vous dites, quand vous employez ce genre de vocabulaire, oui, mais de toute façon, moi, tout le temps, t'as dit, tata, les gens qui sont présents, parmi eux, il y en a qui vous connaissent pas d'avant, et puis tout le temps, et quand vous leur dites ça, ils disent, mais attends, mais je pense pas à ça, moi. Eh oui, c'est ce schéma. Arrêtez de penser ce que les autres pensent. Vous le savez pas. Vous le savez pas. Et réveillez plutôt ce que vous avez dans votre intérieur et ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son chemin. Chacun a sa voie. Chacun selon en plus son bagage héréditaire, hein, à force de réincarnation. Personne n'a la même chose, hein. On a plein de similitudes, mais chacun a sa place. Si vous démontez une horloge ou une montre, hein, pas à quartz, une montre à rouage, vous allez voir qu'il y a plein de roues qui sont différentes. Le nombre de dents n'est pas le même, ni la dimension, et tout ça est fait pour que tout s'imbrique parfaitement au bon moment. Et si vous prenez une roue, vous enlevez une dent, eh ben, ça marche plus. La roue d'en face, elle a un certain nombre de dents. La petite roue, là, elle en a moins. Oh, moi, j'ai moins de dents que la grande, a dit. Nanani, nanani, nanana. Eh ben, oui, mais si vous rajoutez une dent, hein, ne serait-ce qu'une seule, ça, ça, ça va plus. Ça s'emboîte pas. Chacun à sa place. Personne n'est plus haut que l'autre, hein. Attention, nous faisons tout partie du grand tout, hein. Et nous sommes tous essentiels à la création. Nous sommes tous essentiels. Donc, chacun sa place. Ici, dans la matière, les rivalités, faut laisser tomber tout ça. Vous voyez? Faut laisser derrière vous, hein, pour plus que ça vous touche, hein. Ne faites pas une piqûre de rappel.
pour la moindre incartade. On vous demande de vous surveiller correctement, là. Hein. Dès que vous sentez venir comme ça cette sensation d'impuissance ou d'injustice par rapport justement, ah, mais ça a toujours été comme ça, ça, vous arrêtez, puis vous dites, hé, l'ego, casse-toi, tais-toi, j'ai pas besoin de toi. Ça, c'est un truc de l'ego. C'est l'ego qui veut vous empêcher d'avancer. Parce que lui, il a peur, l'ego. Lui, il est là, il se dit, moi, je veux rester dans la matière. Moi, je veux pas, je veux garder le contrôle, je veux régner, je veux. Ben non, il faut pas le laisser régner. C'est le vilain ego. On a le bon et on a le vilain. Ce qu'il faut faire, c'est bien allier tout ça. Et ce qui nous amène en prochaine étape. Eh ben oui, en cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons qui sortent hein, cette fois. Et voilà, après, vous allez pouvoir avancer correctement. Hein, vous voyez? Parce que ce qui nous amène tout ça, c'est le valet qui était là, mais qui, bon, qui avançait pas toujours, hein, pour l'instant. Il était là, dompté, il dit, ouais, c'est moi, attends, tu vas voir le premier qui approche, je vais lui mettre la partie et tout. Mais en fait, ça faisait du surplace. Et donc là, vous finissez en cavalier, donc vous démarrez. Donc vous contrôlez bien la situation. Et là, dans ce cas de figure-là, pour vous, la hyène, là, c'est votre ego. C'est votre ego qu'il faut dompter, c'est votre hypersensibilité, voire, on me dit, pour certains d'entre vous, de la rancune. Vous avez de la rancune parce que vous avez été ben, tourmenté, blessé, et ça peut se comprendre. Ça se comprend même. Hein. Moi, je suis solidaire avec vous. C'est ce que c'est que de se sentir toujours ben, repoussé, rejeté, la brebis galeuse, le mouton noir, le vilain petit canard. Mais n'oubliez pas, hein, à la fin du compte, le petit canard, en fait, c'est un magnifique signe. Donc, continuez, continuez, restez, restez. Ne retournez pas dans les schémas anciens, hein, les anciens schémas du passé. Bon, on va voir ce que la petite oracle de l'intuition, il vous donne pour vous. Voilà, je suis en train de piocher. Et, ah, ben c'est de l'aide, c'est Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc, l'amour, le pardon, hein, l'intégration, le lâcher prise, quitter les situations, laisser derrière vous ces choses qui vous ont tourmenté. Et je vous garantis qu'elles vous tourmenteront plus jamais. Et là, c'est cette rencontre-là que je pense qui va permettre, qui va vous aider. Bon, ça peut être une rencontre physique, hein, une personne, ou ça peut être soit vos guides, ou dans un instant de prière ou de méditation, vous avez là avoir le déclic. Mais là, on me dit que, oui, vous avez en plus, ça signifie aussi que vous êtes quelqu'un qui vous protège, hein. Vous êtes protégé, il y a quelqu'un qui vous protège, vous, hein. Homme, femme, je sais pas, physique, pas physique, on me dit les deux. Vous avez une connaissance à laquelle vous pouvez vous fier et vous avez une protection ancestrale, on me dit, d'accord. Dans votre lignée, ah, pour certains, c'est la lignée paternelle et d'autres, c'est la lignée maternelle. Donc, vous avez une protection sur vous qui est là pour vous guider. Alors, n'ayez plus crainte. Et on me dit que, oui, oui, pour combien de personnes, s'il vous plaît? C'est pour tout le monde, c'est... Ouais, parce qu'ils sont dans la... Ouais, d'accord, vous êtes dans la même mouvance. Donc, on me dit que, donc, vous avez que ce soit grand-père, grand-mère, pour les parents ou une personne que vous avez beaucoup aimé dans votre vie et tout, qu'elle a, qu'elle présente avec vos anges protecteurs, hein. Et cette personne qui est de votre famille, qui vous regarde, euh, enfin, ces personnes, dans le cas, elles sont là et, comment dire, je dirais pas qu'elles sont peinées, hein, pour vous, mais
c'est un énorme sentiment d'amour qu'elles ont. Et elles se disent, non, mais est-ce que il ou elle va enfin comprendre qu'il faut lâcher, quoi? Et que vous avez, pour certains d'entre vous, vous vous êtes fait des idées de, de ne pas avoir été, par exemple, aimé ou apprécié par certaines de ces personnes qui sont défuntes et elles disent, mais non, pourquoi s'est-elle fait des idées ou s'est-il fait des idées pareilles? Non, 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 vous étiez fortement apprécié, tout simplement que du temps de leur vivant, ben, la société était pas pareille que maintenant et il y a des choses qu'ils pouvaient pas, puis surtout que il y en a par- parmi eux, il y en a qui avaient un rang un rang ou une position, vous savez, que il faut pas, on montre pas, on dit pas les choses. Et pour certaines personnes d'entre vous, vous avez dans votre entourage des personnes que vous allez reconnaître dans cette classification-là, hein, dans les blessures. euh, c'est pareil, cette personne-là est consciente de ses erreurs, mais elle n'ose pas en parler, elle sait pas comment faire. Et surtout, elle a peur de votre réaction si jamais elle vous en parle ou quoi, ou elle veut dire, écoute, je regrette, je ne pensais pas, je m'étais pas rendu compte vu que vous avez une tendance à démarrer au quart de tour, cette personne-là hésite à en parler, hein. Bon, pour certains, c'est une, et pour d'autres, c'est plusieurs personnes, mais en fait, là, le message finalement qu'on veut faire passer, c'est que vous étiez vous-même emprisonné en fait, vous êtes buté, vous êtes refermé et vous n'avez pas laissé ni explication ni quoi. Et de ce fait, par votre comportement, vous vous disiez, oh, bah, de toute façon, ça va encore, oh, bah, de toute façon, ça va encore. Ah, ben, si vous le programmez, forcément, ça arrive. Bon, ben, ça, hein, on met des années à le comprendre. J'ai tiré mon boulet pendant des années. Bon, ben, vous voyez, je l'ai lâché maintenant, hein. Et puis, ben, toujours le boyau rigolo, comme à ma naissance. Donc, je vous redis, hein, l'aide que vous avez, votre étoile, que c'est Vénus, hein, donc c'est dans l'amour, hein. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux, donc c'est plus place à la rancune. Alors, chers amis de vibration je suis content de voir ça, hein. Il y a une grande évolution, il y a un grand... Bon, ça peut peut-être secouer, hein. Ah, ben des fois, oui, hein. Larmes, sanglots, la gorge nouée. Bon, c'est fort possible, hein, que ça vous arrive, mais c'est super. Et dites, mettez ça en avant, puis dites, là, vous avez un sacré coup de main là, hein, avec l'étoile, c'est génial, hein. Donc fiez-vous à votre intuition, mais tout en ne perdant pas de vue que c'est par l'amour, hein, c'est par l'amour, le pardon. Et donc, avec cette personne-là qui est dans votre entourage ou qui va arriver dans votre entourage, euh, eh ben, écoutez-la, hein, et digérez bien, cogitez avant de réagir. Donc, et surtout, ben, tous ces anciens schémas du passé, il faut vraiment les abandonner. Et puis, comme celle-ci est apparue là, hein, le stade d'après, c'est que vraiment, il y a de la résistance chez vous, hein, vous accrochez, hein, il y a vraiment de l'accroche à ça. C'est comme si le fait, pour vous, attention, hein, c'est pas un fait établi, mais je dis bien, c'est comme si, ben, en fait, vous vouliez pas qu'on puisse dire que ben, oh, maintenant elle va super bien, oui, il va super bien. Non, non, il faut, ben non, vous craignez, vous voulez, comment dire, l'attitude de la victime, elle vous sied à ravir, hein. Il faut y lâcher, il faut y lâcher, il faut y lâcher, hein. Moi, bon, je vais pas vous raconter ma vie. J'ai pigé à un moment donné, plutôt que de pleurer sur mon sort dans mon coin, je me suis dit, ben non, maintenant, je prends le mort aux dents, puis je vais leur montrer que non. Et c'est là, et ça a dissipé pas mal de malentendus, hein. Pas mal de malentendus.
Parce que, vu la situation, comme ça allait, ben, j'étais en porte-à-faux et les autres personnes en face de moi étaient aussi en porte-à-faux. Parce que, ben, ouais, au bout d'un moment, vous savez, des fois, les choses, elles partent, elles sortent et puis plus tard, après, quand on y réfléchit, on se dit, mince, mince, mince. Puis après, les personnes devant vous, elles se retrouvent tellement toutes couillonnes qu'elles osent pas aborder la situation. Et puis, vous savez, reconnaître qu'on est en tort, hein, eh ben, c'est pas donné à tout le monde, hein, ça fait pas tout le temps plaisir, hein, il y en a qui supportent pas, hein. Alors donc, il faut que le temps, que tout le monde évolue, tout le monde change, tout le monde progresse. Et c'est ainsi que, eh ben, on avance et tous ensemble. Alors, chers amis de Vibration 2, hein, laissez en arrière ce qu'il faut laisser en arrière, videz votre sac à dos, avancez. Et puis, bon, vous avez une bonne étoile, vous voyez, elle est sortie, et elle est dans l'amour, la rencontre, hein, ou ça peut être aussi un événement, hein, mais ça peut, on me dit pour certains d'entre vous, c'est les paroles d'une personne qui vont vous faire comprendre certaines choses. Mais vraiment, abandonner, hein, si laisser en arrière, comme ça, il n'y aura plus rien qui pourra vous toucher. Et puis pas l'accroche, hein. Ne pas faire cette accroche-là, hein, parce que là, c'est justement ce qu'on vous demande, hein, vraiment de réaligner, quoi, de transformer, de gommer, vraiment réellement, c'est cette attitude-là, hein, c'est l'attitude du blessé. Oui, vous avez été blessé, mais ça, il y a longtemps, et maintenant, ce sera plus jamais, hein, n'oubliez pas, pardon. Roi de denier, hein. Vous allez avoir tout. Et le fait de passer par ce stade, ça va tout enclencher, hein. Et toutes les compétences, vous allez pouvoir commencer à avancer, mais toujours, il faut toujours que vous ayez un, comment dire, la main mise sur votre ego, vous, hein. Toujours, hein. N'oubliez jamais, soyez vigilants. Dès que vous commencez à sentir, ouais, mais je suis pas capable, ouais, mais j'arriverai pas, ouais, mais de toute façon, un tel, et puis de toute façon, puis on a toujours ceci, et puis ça va encore faire que là. Vous vous arrêtez, vous dites, hé, l'ego, casse-toi. J'ai pas besoin de toi. Va-t'en, vilain. Et vous verrez, essayez-le. Puis vous, vous le dites à voix haute, hein. Bon, je ne dis pas ça au milieu de la rue, mais puis vous le dites à voix basse. Vous dites, et toi maintenant, stop, stop, j'ai plus besoin de toi. Maintenant, c'est la lumière. La matière et l'ombre, ça suffit. Les mauvaises idées, tu veux m'empêcher de grandir? Tais-toi maintenant. Parce que c'est votre ego qui vous empêche de grandir. Et vous allez en prendre conscience. Alors, chers amis de Vibration 2, dans la maîtrise totale de votre ego, dans la joie, la paix, la bonne humeur et l'amour inconditionnel, je vous dis à la prochaine fois, si vous le voulez bien. Évidemment, merci d'avoir écouté. À tout bientôt.